Pour cette vidéo, je vais vous faire visiter la ville de Shenzhen en Chine. Là, je me trouve au City Hub. C'est la grosse station de métro de la ville où il y a tous les métros qui se rejoignent. Et la station, elle est super impressionnante. J'en profite d'être au City Hub pour prendre n'importe quel métro et me perdre dans la ville et aller à des endroits que je connais pas. Et regardez-moi la taille de la station de métro. C'est gigantesque. Le souterrain, il s'étend sur tout le centre de Shenzhen. C'est quasiment aussi grand qu'un aéroport. Là, on n'est même pas en heure de pointe et il y a tout ce monde-là. Du coup, imaginez à 18h quand tout le monde sort du travail. Je me suis rendu au parc de Lianhuashan. C'est le mont Lotus qui nous donne un super aperçu sur toute la ville. Très pratique en Chine, comme au Japon, en Corée et en Asie de manière générale, c'est qu'il y a des distributeurs partout. Là, je suis au fin fond du parc et il y a des distributeurs de boissons pour se rafraîchir. Donc ça sauve un homme. Sur le distributeur, je vais essayer de payer directement avec mon visage. Je ne sais pas si ça marche puisqu'il faut s'enregistrer. Donc là, il y a les options de paiement. Là, c'est visage, là, c'est WeChat, là, c'est Alipay. Je paye avec mon visage. Ah, je suis là. Et voilà. Là, j'ai ma bouteille de Pepsi directement avec la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est pratique pour payer. La reconnaissance faciale, honnêtement, quand tu n'as plus de batterie sur ton téléphone ou que tu n'as pas ta carte, etc., bah ça sauve la vie. Si je devais résumer Shenzhen, ça serait la ville où j'ai vu le plus de gros buildings et le plus de parcs au même endroit. Donc ouais, Shenzhen, c'est une ville qui mélange ville hyper moderne et à la fois beaucoup de parcs et d'endroits verts pour se reposer. La statue que vous voyez là, c'est la statue de Deng Xiaoping. Donc lui, c'était un visionnaire. C'est la personne qui a transformé Shenzhen d'un village de pêcheurs à une zone économique dynamique. Donc il y a sa statue un petit peu partout dans la ville et c'était un grand homme d'affaires. Et là, j'étais en train de vous parler de la statue et il y a ce robot du futur, on dirait une voiture qui est intervenue et c'est un aspirateur qui nettoie le sol en extérieur. Et ça, c'est la vue que vous aurez si vous atteignez le sommet du mont Lotus. La vue n'est pas exceptionnelle, hein. Il n'y a que des buildings et une grosse place. Donc honnêtement, je ne vous le conseille pas trop si vous venez à Shenzhen. Shenzhen, c'est la ville où j'ai vu le plus de robots depuis que je suis en Chine. Il y en avait dans le parc, là il y en a sur l'allée. Celui-là, on dirait un crabe et il nettoie la rue. Et sur la place, il y a des petites stations où on peut jouer du piano. Donc pour les musiciens, c'est vraiment incroyable d'avoir ça à disposition dans la rue. Bon, après avoir marché dans le parc, je vais aller manger. Ce restaurant, c'est une marque de nouilles instantanées qui a ouvert ses propres restaurants. Du coup, on va essayer les nouilles. On ne peut pas retransmettre l'odeur à la caméra, c'est bien dommage parce que je suis entré dans le restaurant et ça sent super bon. La petite assiette en Chine, c'est ça, c'est-à-dire un très gros bol en réalité, avec en plus une boisson. Donc pour 4 €, on a une grosse assiette comme ça, plus une boisson. Bon, j'ai tout fini. Parce que voilà, les petits plats comme ça, tout simple, des nouilles avec un bouillon, c'est ce que je trouve de meilleur en Chine. Bon bah là, je suis arrivé, je sais pas trop où. Il y a seulement une petite route, donc je vais longer la route et on va voir où ça va m'emmener. Là, j'ai l'impression que je me suis un peu éloigné du centre, donc c'était peut-être une mauvaise idée, mais c'est pas grave. Je vois des bâtiments là-bas, je vais essayer de me rapprocher. Je vois des livreurs Uber Eats. Je me dis que s'il y a des livreurs qui conduisent des motos, c'est qu'ils emmènent la nourriture quelque part. Donc je vais voir d'où ils viennent et on devrait trouver une source de ravitaillement. Mon instinct de chasseur, il a bien fonctionné puisque là, je suis en bas de bâtiment et il y a l'air d'avoir du monde. Là, je suis arrivé dans un quartier beaucoup moins moderne. Je suis totalement perdu. Donc je suis arrivé ici par hasard, mais bon, on va voir ce que c'est les bâtiments là-bas. En vrai, je sais pas vous si vous aimez bien ce genre d'ambiance, mais même si les bâtiments ils sont défoncés, je trouve que c'est plutôt beau. Voilà, ici on est moins dans le luxe que dans les jolis quartiers du centre. En bas de l'immeuble, il y a un parking où tout le monde range son vélo ou son scooter. Et moi, ce qui me choque, regardez ça, il n'y a personne qui attache quoi que ce soit. Tout le monde fait confiance à ce qu'on va pas lui voler son vélo, c'est incroyable. Et ici, même si les appartements ils ont l'air délabrés et que ça fait un petit peu pauvre, je pense que le prix de l'appartement il n'est pas si peu cher que ça, puisqu'on est quand même dans le centre-ville. Et là, on peut voir le contraste entre les gros buildings tout modernes et juste à côté, les petits appartements
qui sont hyper délabrés et où le taux d'humidité doit être hyper élevé. Même si j'aimerais pas du tout vivre ici, le quartier il est plutôt mignon. Et en bas du bloc, même si le bâtiment n'est pas exceptionnel, il y a tous les commerces nécessaires, donc des coiffeurs, des restaurants, des supérettes, etc. Shenzhen, c'est une ville où les gens parlent à la fois mandarin et cantonais. Même si c'est pas comme Hong Kong, ici il y a quand même plus la présence du mandarin, puisqu'on est sur le continent. Juste ici, il y a une station de recharge pour les voitures électriques. Et c'est là qu'on voit quand même que les Chinois fonctionnent à la voiture électrique, puisqu'il y a un nombre de voitures électriques qu'on n'aurait jamais en France. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les taxis sont moins chers. Puisqu'on recharge les voitures à l'électricité, ça doit coûter moins cher. Proche d'un quartier un peu plus aisé, et dans ce quartier il y a un parc qui est très sympa. Regardez-moi la voiture de police. Le parc il est fait pour les familles mais aussi pour les sportifs comme ici. Il y a plein de gens qui viennent dans le parc pour faire leur footing. Il y a une piste en bleu qui est dédiée pour les gens qui viennent courir. Donc, regardez, bon, lui il court un peu plus lentement. Dans le parc sur la piste il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a écrit le nombre de mètres que vous avez parcouru sur la piste. Donc pour les gens qui font des footings, ça peut être très utile. Dans ce petit parc de quartier, il y a une salle de sport et c'est super pour s'entraîner. Du coup là, il y a tout le quartier qui fait un peu d'exercice. Ce parc, il est vraiment super. Il y a tout pour s'entraîner. Honnêtement, on peut faire des vraies séances de muscu ici. Il y a des machines pour faire des vrais exercices de muscu. Et ce qui est bien, c'est que les poids, ils se règlent automatiquement par rapport à votre force. Ça vous entraîne sur quelques exercices et ensuite il voit la puissance maximale que vous dégagez et ça va régler le niveau de puissance par rapport à votre force maximale. Du coup, il n'y a pas de risque de blessure. Et aussi des barres pour faire du street workout ou des échauffements. Et il y a des vélos de partout pour faire un petit peu de cardio. Et il y a même des tables d'échecs chinois. Donc vous pouvez jouer aux échecs. Ici, c'est les échecs chinois. Et ici, il y a une table d'échecs occidentaux. Ah, Hangaoshin Junshoni. What? Dans le parc, il y a les enfants qui sont venus me voir. Ils étaient absolument fous. On ne pouvait pas du tout se comprendre, mais ils étaient très marrants. Et moi, ce qui m'a impressionné dans le parc, c'est qu'il y a vraiment tout le monde qui s'entraîne. Que tu aies 5 ans ou 60 ans, c'est pareil. Les personnes s'entraînent beaucoup. Donc je ne sais pas si en Chine, il y a une culture comme ça du sport qui est très répandue. Mais en tout cas, j'ai vu que peu importe ton âge, tu pouvais t'entraîner au parc. On peut apercevoir la baie de Shenzhen qui mène directement sur l'océan Pacifique. Et il y a pas mal de gens qui font de la pêche alors que c'est interdit. Alors là, il y a un pêcheur, ça fait 30 minutes qu'il est là, il n'a toujours rien pêché. Et juste là, il y a des mariés qui prennent leurs photos de mariage. Donc en Chine, il y a beaucoup de mariages comme ça. C'est un petit peu les mariages qu'on voit en France, à Paris, etc. C'est la même idée, sauf que souvent lorsqu'ils viennent ici, il n'y a pas un photographe, il y a 3 photographes. Et là, il commence à faire nuit, il est 8 h du soir et on peut voir que les bureaux ils sont toujours allumés partout dans la ville. Donc les Chinois ils travaillent quand même assez tard. Maintenant, j'ai fini ma petite sieste et là, je suis à Laojie. Laojie, ça veut dire la vieille rue. C'est une rue où il y a beaucoup de monde et c'est dans cette rue que je vous avais filmé le McDo en Chine. Donc il y a énormément de monde et c'est un endroit que j'avais loupé à Shenzhen quand j'étais venu. Donc là, je vais en profiter pour visiter. Et là, on est vraiment dans le centre de la ville où il y a le plus d'activités. Il y a tout le monde qui hurle et en fait, les gens... ils essaient de faire n'importe quoi pour faire des vues. Et il y a même les personnes âgées qui chantent pour faire des vues. Donc, ils ont plein de caméras, des lumières, etc. Ils mettent des enceintes.
Et attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'il y a vraiment des installations complexes. Ici, il ramène sa caméra, il filme le chanteur. Il y a même un ordinateur pour tout enregistrer. Il y a des spots de lumière. Et là, il y a la fille qui chante. Et là, il y en a un, il a un tout petit bureau. Il travaille comme ça, sur une petite chaise à roulettes. Il s'installe, il a sa lumière, son écran d'ordi. Et je sais pas ce qu'il fait comme performance, mais il est là. C'est une rue qui est très animée. C'est ici que tout le monde sort le soir. Et c'est là qu'il y a tous les lives TikTok, vraiment. C'est dans la rue, si vous passez, vous allez voir des dizaines, voire des centaines de lives. Ici, ils font tous une chorégraphie. Shenzhen, c'est une ville qui est très connue pour son dynamisme et son activité commerciale. Et ici, par exemple, on a un magasin où tous les vêtements sont vraiment pas chers. Donc on va aller voir ce que ça donne. Là, on a des t-shirts pour 2 €. Donc 2 € le t-shirt, vous pouvez en acheter 5 pour 10 €. Voilà. Bon, après, c'est pas de la très bonne qualité, honnêtement. Mais si vous venez là, pourquoi pas un petit t-shirt, ça fait plaisir. Ce quartier, il fait vraiment vieux, on dirait qu'il date des années 90. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle la vieille rue, puisque je pense que c'est à ça que devait ressembler la Chine il y a 30 ans. Là, je viens de trouver le magasin avec la pire devanture de Chine. Le logo, c'est ça. Ils vendent des poulpes. Alors honnêtement, ça sent super bon. Et le gérant, c'est lui avec sa coupe de cheveux. Là, je vais manger dans un petit restaurant de quartier. C'est de la nourriture de Hong Kong. Et on va essayer ça. Ni hao. Donc voilà, là, je suis vraiment dans un tout petit restaurant de quartier qui fait très vieux. Alors, il n'y a pas ça souvent en Chine. Il y a un menu en papier à l'ancienne, avec le vieux papier et les plats qui n'ont pas l'air super bons sur le papier. L'assiette, elle coûte 4 €. J'ai pris ce plat puisque je n'avais pas encore eu l'occasion d'essayer un plat comme ça. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Je pensais que je n'allais pas trop aimer et au final, c'est plutôt bon. C'est pas le meilleur plat que j'ai mangé, mais c'est un plat qui est tout à fait correct et qui permet de changer des plats que je mange d'habitude. Et après avoir englouti ce délicieux festin, je me suis rendu au Light Show dans le centre de Shenzhen pour admirer un spectacle magnifique sur les buildings de la ville. Donc là, il y a tous les immeubles de la ville qui sont en train de s'illuminer. C'est magnifique les jeux de lumière qui sont sur les buildings. Et là, par exemple, il y a une rue où ils vendent que des vêtements pas chers. Donc tout à l'heure, il y avait un magasin où ils vendaient que des vêtements pas chers. Ici, c'est toute la rue. 25 yuan les pantalons, ça veut dire 3 € le jogging. Donc 3 € le jogging. En France, vous n'allez jamais trouver ça. Là, 2 € le t-shirt, 2 € et demi. Et là, il y a même des étrangers qui viennent faire du commerce sur des sites e-commerce. Donc ils achètent leur valise et au moins ils peuvent la revendre sur internet. Attendez, là on va bien rigoler, il y a les chaussures. Les chaussures à 10 €, 9,90 €. On a des chaussures de ville pour aller travailler. Bon, je pense que c'est pas de la très bonne qualité, mais pour 10 €, trouver des chaussures, c'est pas mal du tout. Ils vendent de la contrefaçon. Et là, on a les claquettes Chanel, les claquettes Adidas, Nike, etc. Il faut savoir que le marché de la contrefaçon en Chine, il est gigantesque et qu'il y a certaines contrefaçons qui sont très bien réalisées et qui valent des centaines d'euros. Il n'y a pas que de la contrefaçon, mais il y a certains magasins qui vendent des produits interdits.